tu as déjà vu des films avec Rocco? Ah non. Jamais? Qu'est-ce qu'elle me fait? Ah bah, tu voulais qu'elle te le mette où? C'est quoi? C'est un capteur pour l'émotion, c'est une petite émotion, ça peut... Ah, c'est pas sur le... Hein, de toute façon, ça ne... Mais c'est ça que je voulais Non, non, faire. non, non, ça ne... Là, ça ne... Tu Ça peux marche que là, ce mot. Tu peux ça marche essayer, pas, là. tu peux essayer, mais ça ne marchera Mais pas, je pense. Rocco, t'es pas cap. Maintenant, je veux voir qui va le mettre après. Bon, non, il faut pas. Il ne faut pas le provoquer. Ah, bon, à partir de maintenant, plus de pitié. Comme hein. ça, il faut le tenir. Comme tu veux, tu peux Comme être tu cool. veux. Tu le mets où tu veux. À partir de maintenant, Rocco, On la sort plus. Je suis habitué à la voir comme ça ouverte. écoute, c'est C'est la vrai première qu'on fois te que... connaît pas beaucoup habillé. C'est la première fois que je dis à un invité, à partir de maintenant, tu ne la sors plus, hein. Écoutez, on verra si l'ambiance nous prend comme ça et qu'on est un peu fou, on verra jusqu'où ça nous porte. Il y a le livre de Rocco, Rocco par Rocco. Voilà. Un livre étonnant. Quelques petites choses, Cécile, sur Rocco. Alors, j'ai entendu dire que tu n'avais pas pu jouer au Japon parce que tu avais un Vrai. trop grand en fait. Soi-disant, on m'appelait, on m'a payé les tickets. Ah, ça m'est déjà arrivé, ça. C'était tout. C'était tout. Raconte un C'était- peu, voir si on a la même histoire. C'était tout prévu pour que je parte. Tout prêt à partir. Après, il vient me faire un coup de fil, me dit il faut que je... passe pas la douane. Voilà. Il m'a dit... Vous avez caché un truc dedans. Lui, ouais, il pourrait vraiment me servir sur les plateaux parce que lui, il les fait rire et Pardon? moi, je passe derrière. Ah ouais? Non, mais Ouais, ouais, c'est parce ça, que... ouais. Tu passes il a derrière vraiment- qui? Non. Ah d'accord, c'est une expression. Il a une façon, c'est incroyable. Enfin, je pense qu'il aimerait que ce soit l'inverse. Je serai le bout en train, je ferai rigoler, après je dirai hop, là c'est Allez, Rocco. suivant. Ah oui, ça serait... Et donc qu'est-ce qui s'est passé alors à l'aéroport Non, à au Japon? l'aéroport, non, je suis plus jamais parti. Il m'a dit, Rocco, malheureusement, les filles ne veulent pas travailler avec toi. Ah, je connais ce problème, la taille. Ouais. Ah oui, tout à fait, oui, ça c'est un problème. C'était chez- faux. C'était faux parce que je travaille avec beaucoup de filles Oui, il a eu le même asiatiques. problème en Afrique en fait. C'était l'inverse. J'ai travaillé avec beaucoup de filles asiatiques qui n'ont pas de tous ces problèmes-là. Donc, je crois que c'est pas autre chose au Japon. Je crois que c'est pareil. C'est une question élastique, vous savez. Ça Pardon? élargit et ça rétrécit. Ça dépend du désir. Ah oui, selon le désir, ça s'élargit, ça rétrécit chez la dame. Toujours. Ah bon, d'accord, c'est pareil que chez nous à l'inverse alors. D'accord, alors Rocco, alors il y a une particularité sur ce livre que moi j'aime beaucoup. Il est gradué et il fait exactement en hauteur la taille du de Rocco. Soit 24 cm. Alors j'ai fait l'essai chez moi, ça dépasse des livres standards, faut le savoir. C'est alors 24 cm pour celles et ceux qui sont chez eux, qui se sont dit bon, ouais, 24 c'est pas si grand que ça fait quand même ça. Ou ça dépend dans quel sens vous le... Koé, bientôt en livre de poche. Non, je suis en train de me dire tout bêtement que si j'en avais une de cette taille-là, elle dépasserait de la table. Ce serait gênant, je suis obligé de faire « Oh, calme-toi !» Alors, repense à Cécile. Ouh. Ah, bien. Non, je t'assure que non. Quand on a fait la radio, pour moi, ça a été super bien, Cécile. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais... Passé. Non, j'essaie de faire comprendre que c'est pas du tout vrai, c'est réellement la fille. Cécile très, elle a une peau incroyablement. Dès que tu la touches, elle commence à... Non, c'est vrai, Cécile. Elle pas dégage pour- une odeur? Elle fait quoi? Non, c'est les deux. C'est les deux. C'est comment- du répulsif, tu vois. C'est les deux. Elle est vraiment une femme. C'est une vraie femme. C'est vrai. Ça doit pas être facile tout le temps. Hein. Non. Non, Parce que moi, je suis quand même, pour être très honnête, je suis plus proche de ça que de ça. Hein. Je veux dire, le des garçons, c'est un problème. Il faut le savoir, les garçons s'en parlent toujours, très peu avec Rocco. Eh bien, nous avons voulu rendre hommage à notre camarade Alexandre Pell, qui est autour de cette table, dans un Euripa qu'on a pu découvrir entre autres dans Caméra Café. Regardez ces images, elles parlent d'elles-mêmes. Regardez. Ça va les gars? Ça va, ouais, bien. Cool la machine à café, 2 secondes. Ouais, ouais, cool. Eh, on peut en parler là aujourd'hui. Quoi? Moi, j'en ai une super grande. arrête. Vraiment. Moi j'en ai une énorme. Les gens ils hallucinent si je Tu veux que je la sorte ou pas? Non, ça va. Arrêtez les gars, moi on m'appelle le monstre. le C'est monstre, pas pour rien, c'est... C'est possible un très grand café. Ah, tu te mets un très grand café? Longo. Très long. Grande.
Tiens, voilà ton très long café. Bah, Il n'y en avait pas plus long? Non, non, il n'y a pas. Après, il faut mettre 2 gobelets. Non. Bah, moi, je vais prendre un court, très court, avec beaucoup de sucre et un décal. Ça va. Hein. Je suis pas beaucoup dormi, c'est pour ça que j'ai besoin d'un long café. Moi, j'ai plus très soif, moi. De toute façon, les longs cafés, ça sert à rien. Hein. C'est pas les plus longs qui sont les meilleurs. Il est quand même gros son café. Ça Là. va, ça va. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit pas compris. qu'il était long ton café. Gringo. Gringo. Je vais vomir. C'est écœurant. C'est écœurant. Qu'est-ce qu'ils sont avec mon café? Je comprends pas. Eh oui. Même dans le café, ces problèmes se rejoignent. Rocco, rapidement. On apprend dans le livre, mais tous ceux qui veulent l'avoir l'auront. Tu es né en Italie en 1964. Oui. Papa était cantonnier, maman au foyer, qui s'occupait de 6 enfants. Oui. Est-ce qu'on parlait de à la maison? Seulement quand ma mère elle était fâchée avec mon père qui allait à droite et gauche un peu. Mon père, soit disant les gens, ils ne savent pas, mais le vrai Rocco Siffredi, normalement, c'est lui, c'est pas moi. Moi, j'ai hérédité de lui, de son génie, tout ça. Moi, j'ai des autres passions. On est tous branchés très fort. Je me permets de parler de mon père parce que mon père a 70 ans, aujourd'hui il en a 82. À 70 ans, s'est ouvert vers moi. C'est-à-dire, il m'a commencé à raconter toutes ces histoires. Il me voit un peu comme son frère majeur. Oui. Parce que c'est de moi maintenant il se sent à l'aise à parler avec moi aujourd'hui qu'il a 80 ans. Ah oui. Je l'ai mis dans la voiture et je suis dit, viens, on va se faire un tour. Je vais derrière les routes, il y avait beaucoup de... Et je lui dis, papa... Une balade familiale le dimanche. Je lui dis, papa, là, il y a... Il me dit, qu'est-ce qu'ils font toutes ces femmes-là? La première chose qui est venue dans ma tête, c'était, elle décharge les fusils. Oui, oui. Mais c'était pour rire. Oui, c'est une belle image qu'on va garder. Elle me dit, décharge les fusils. Je dis oui. Après, je m'arrête chez une femme. Je lui dis, est-ce que vous allez avec monsieur? Elle me dit, je vais avec n'importe qui vous me payer, ça va. Et donc, Mais ça, c'était le cadeau pour papa. je l'ai fait, mais là, l'histoire, c'est laquelle? C'est que le soir, on rentre. Et il était heureux. C'est la première fois que je le revoyais avec un vrai sourire. Un petit coup de et ça l'a détendu. Voilà. Quel âge avait-il? 92 ans. Et il m'a dit, Rocco, je voulais te dire un truc, merci pour le cadeau d'hier. J'aurais besoin de 2 fois par semaine ça, à la place de toutes ces pilules que je prends. C'est tout ça qu'il m'a dit. Maintenant, toute cette histoire pour raconter que parfois les gens, ils pensent qu'à un certain âge, les gens, ils ont plus le droit. C'est pas vrai. Il n'y a pas un âge pour le droit. Et même si je sais d'italien, pour tout l'amour que j'ai vers ma mère, d'avoir fait quelque chose de pas tellement bien pour elle, je me suis dit, comme j'ai toujours dit dans ma vie, je choisis ça que j'ai dedans moi. C'est comme ça que je pense. Et je dis, je le fais de toute façon, j'ai envie de le faire. Après, mes autres frères, ils vont être pas contents, ça fait rien. Eh ben, en attendant, le principal, c'est que c'est une petite partie de... Peut-être que quand on aura 80 ans, une petite partie de sexe, ça nous fera du bien. Et est-ce que il paraît que tu étais enfant de cœur, ta maman voulait que tu sois prêtre? Oui. Raté? Ça aurait été un grand espoir pour elle parce qu'elle avait 5 garçons. J'étais le plus grand, soi-disant, le plus beau pour elle. Elle m'envoyait tous les dimanches à l'église jusqu'à 14 ans. Ça n'a pas marché. Et c'était terrible pour moi aussi, tous les dimanches, y aller parce que si tu as vraiment la passion, pas la passion, c'est pas la peine, je crois. Et donc, qu'est-ce qui se passe, c'est que tout d'un coup, quand elle a vu que vers les 13, 12, 11, 12 ans, 13 ans, j'ai commencé à sortir à droite et gauche, chercher les filles, elle a compris que c'était pas la peine. En vie privée, le n'a jamais perturbé? Parce qu'on pourrait croire que faire des films... Combien de femmes tu as connues en tout? Pendant l'enfance, ça m'a perturbé un peu par rapport à les autres. Je croyais d'être trop différent des autres par rapport au fait que ça suffisait me donner une femme, et bonjour, je lui passe un coup de main je touche la main, et c'était très dérangeant. C'était anormal, oui, quand même. Hein. Mais par rapport sur le boulot, ça m'a toujours aidé parce que j'aurais jamais eu besoin de m'arrêter comme ils font certains professionnels dans le business, ils ont besoin de couper, de se chauffer. Alors, donc. Non, mais c'est comme ça. Un truc tout bête, pour ceux qui nous regardent. En 93, tu rencontres Rosa, qui est Miss Hongrie 90, qui devient ta femme en 96. Il y a 2 enfants, la famille Siffredi va bien. Quelle vision elle a sur ton métier, sur ce que tu as fait? Parce que, encore une fois, pour ceux qui nous regardent, on découvre les photos. Très belle, madame. Ils doivent se dire, c'est quand même bizarre de comment on arrive à conjuguer ton hobby, ta passion, et en même temps, une vie de famille. Je crois que ça n'a pas été facile, je ne suis pas hypocrite. Ah bah oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est passé que, d'au début, première chose, Rosa, tu veux être avec moi, ne me demande jamais de laisser le boulot.
jamais plus. Numéro 2, si tu as envie de faire ça comme actrice avec tout le monde, décide-le tout de suite parce que j'ai pas envie qu'après tu me fasses de la jalousie sur les plateaux. Et alors finalement, ça s'est accepté comment alors? J'étais son bodyguard dans le film, je le suis encore aujourd'hui. Elle m'a donné deux merveilleux enfants. Elle m'a donné une vie complète. Je dirais, j'avais une vie, j'avais beaucoup de femmes, je m'amusais, je rentrais le soir, je me sentais un peu tout seul. Avec elle, j'ai ressenti que le monde devenait tout beau. Avec une femme qui indirectement, c'est comme si elle me signait un contrat. Vas-y, amuse-toi. Et quand tu rentres, je suis là. C'est très difficile, l'accepter, c'est très difficile de trouver une femme comme ça. Ah bah ça. Et grâce à ça, c'est-à-dire qu'il n'y aura aucune femme au monde qui pourra me faire voir une vision de ma femme différente qu'elle, simplement parce qu'elle est bien. C'est une forme d'amour.